et bienvenue sur Original Comics. Aujourd'hui, quoi de neuf chez Urban? Eh bien cette semaine, quelques grosses sorties chez Urban Comics et on ne va pas perdre de temps et on va commencer avec la sortie de Future State Superman. Alors du coup, on vous rappelle rapidement le principe de Future State. Future State, c'est l'événement qui est en train de se dérouler dans l'univers DC Comics, qui est en train d'être publié en France, et qui est en fait un flash-forward, une vision dans le futur de DC Comics, où du coup les différents auteurs sont invités à imaginer, à montrer le futur de cet univers, et ces futurs en fait qui seront un petit peu une sorte de base qui vont un petit peu mêler, en tout cas drainer toutes les histoires qui vont être racontées après, une fois qu'on va revenir dans le présent. Ici du coup Urban nous propose un gros one-shot, vous voyez celui-là c'est un tome unique, avec tout ce qui a été fait autour de Superman pendant Future State. Alors on va retrouver plein de super séries, on va notamment retrouver les débuts de John Kent, le fils de Superman en tant que Superman de Metropolis, qui deviendra le Superman du coup de la Terre après le Future State, donc comment dire, la nouvelle ère éditoriale de DC Comics, Infinite Frontier, parce que du coup Superman lui va être occupé à partir dans l'espace pour aller combattre le tyran Mongul qui est le tyran d'une immense planète qui tient en esclavage différentes espèces dans l'univers. Et du coup, Papa Superman décide de partir pour aller libérer et foutre une branlée à ce dictateur. Donc du coup, ça va être raconté dans la série The War World of Superman. On va voir un Superman un petit peu plus en mode gladiateur et qui sera pareil une des intrigues suivies dans la série Action Comics qui reviendra du coup plus tard en début d'année chez Urban. On a ensuite après des différentes choses. On va avoir des choses sur Supergirl. On va avoir des choses, notamment une confrontation entre Lex Luthor et un Superman vieillissant, le Superman versus Imperial Lex, et puis on va voir une petite incursion dans le futur de la Légion des super-héros qui avait été pris en charge par Brian Michael Bendis avant l'événement Future State, et puis on complète un petit peu le tout avec certains one-shots, notamment sur le personnage de Midnighter, sur le personnage de Mister Miracle, mais pas celui forcément auquel vous pensez, et avec une petite rencontre entre Yara Flor, la nouvelle Wonder Woman, et le nouveau Superman, du coup John Kent. Ça, c'est vraiment une lecture qu'on vous recommande beaucoup. L'univers de Superman, c'est, à mon sens, l'un des mieux traités avec Future State, et après avec l'événement Infinite Frontier, avec vraiment de super séries. Le début de John Kent n'est pas forcément le meilleur dans Future State, mais c'est vraiment hyper bien après dans Infinite Frontier. La série Superman, où on le voit aller en tant que gladiateur combattre pour libérer des espèces, c'est vraiment génial. C'est orchestré par Philip Kennedy Johnson et Michael Ranin. Du coup, Philip Kennedy Johnson, que vous avez découvert peut-être avec la saga du Dernier des Dieux chez Urban, pareil. Et vraiment plein de choses vraiment super que je vous recommande. Superman, c'est génial en ce moment. Et le début, c'est dans Future State Superman. Deuxième grosse sortie chez Urban cette semaine, vous avez la continuité, la suite de la collection Batman Arcane, et qui va cette fois-ci s'intéresser au personnage de Mr. Freeze. Donc du coup, toujours même principe, ça va être de revisiter l'univers de Batman, en prenant appui sur ces antagonistes qu'on voit un petit peu moins. Et du coup, là, on va s'intéresser au tragique de Mr. Freeze, qui va... c'est toujours une collection super intéressante pour, si vous avez envie d'aller chercher un petit peu dans l'historique du personnage, d'aller voir un petit peu ce qui s'est fait sur Batman au-delà des années 2010 et du début des années 2000. Donc vraiment une collection à ne rater sous aucun prétexte et qui est vraiment toujours aussi cool à découvrir avec plein de petits trésors. Et enfin, la dernière grosse sortie chez Urban, c'est Batman Fortnite Fondation, la nouvelle entrée du coup à petit prix du crossover entre Batman et le jeu de Epic Games, et qui va cette fois-ci voir les personnages de Fortnite s'allier à Batman pour combattre le terrible Batman qui rit, qui a causé moult défis aux héros de DC récemment. Du coup, c'est en partie orchestré par le créateur du Batman qui rit, par Scott Snyder, qui vient faire un petit coucou au scénario et qui vient aider, alors j'ai un petit trou, Christophe Gage, qui avait déjà scénarisé la série Batman Fortnite. C'est dessiné par Joshua Hickson, que vous avez peut-être découvert parce que c'est lui qui dessine The Plot
et Shangri-La Red chez iComics, et qui est un dessinateur, ma foi, qu'on aime beaucoup chez Original Comics, et qui est vraiment extrêmement talentueux. Donc du coup, une nouvelle confrontation, toujours très classique, mais extrêmement bien faite, de Batman et Fortnite, et cette fois-ci à petit prix chez Urban Comics, à 4,90, et avec toujours un petit code pour avoir des objets bonus dans Fortnite. Donc voilà, 3 grosses sorties chez Urban, sinon rien, cette semaine. Vous avez que je vous recommande vraiment très chaudement, le Future State Superman, le Batman Arkham Mr. Freeze pour les amoureux de Batman qui souhaitent aller un petit peu plus loin dans son univers, et du coup le petit ajout de Batman Fortnite Fondation. Voilà, on espère que vous trouverez votre bonheur dans tout ça. Vous pouvez retrouver tous ces ouvrages en venant nous rendre visite au 49 rue La Cépède à Paris, et sinon tout est évidemment dans le descriptif de la vidéo. En vous remerciant.